Bienvenue dans notre vidéo de démonstration. Notre projet de fin d'études consistait à maqueter l'interface d'une tablette qui permet de contrôler une plateforme robotique industrielle. Ce projet a été réalisé en binôme par Antoine Conqui et moi-même, Maëlle Abadi. Nous étions encadrés par le laboratoire de recherche IMS et par l'entreprise AK Technologies. Au départ de ce projet, la plateforme robotisée devait exercer comme cas d'usage le déplacement de pièces d'avion pour permettre l'assemblage en entrepôt. Cependant, la crise sanitaire ayant fragilisé considérablement le domaine de l'aéronautique, le cas d'usage a dû être revu. Nous sommes donc finalement partis sur un cas d'usage plus commercial, avec le déplacement de palettes dans un entrepôt de grande distribution. Cependant, vers la fin de ce projet, une entreprise en aéronautique a remontré de l'intérêt pour ce projet, et donc le cas d'usage s'est de nouveau orienté plus vers l'aéronautique. Voyons maintenant un aperçu de ce que nous avons pu réaliser pendant ces 4 mois. Vous entrez dans l'application via cette page de connexion. Celle-ci vous emmène directement sur un écran d'accueil sur lequel vous pouvez voir les plateformes disponibles donc que vous allez pouvoir appairer et les points d'intérêt, c'est-à-dire les localisations vers lesquelles vous allez pouvoir envoyer une plateforme. Donc imaginons par exemple que l'on veuille appairer cette plateforme et l'envoyer vers ce point d'intérêt de façon autonome. Donc pour cela, on va sélectionner la plateforme, on l'appaire, on sélectionne ensuite le point d'intérêt vers lequel on veut l'envoyer, on vérifie que tous les paramètres de départ sont corrects, donc par exemple la vitesse, le point d'intérêt et la plateforme appairée, et si tout nous convient, on démarre le déplacement autonome. Donc vous voyez ici que le déplacement est en cours, donc avec l'itinéraire prévu en rouge pointillé, et on voit à ce moment-là que la plateforme a rencontré un obstacle, mais qu'elle a donc évité en changeant d'itinéraire. Et ensuite ici on voit que la plateforme a rencontré un obstacle trop important pour être évité, et donc elle va s'arrêter, et vous avez un message d'alerte qui vous indique que vous allez devoir aller sur place déplacer la plateforme. Concernant maintenant le pilotage manuel, donc il faut encore cette fois choisir une plateforme à appairer, et on va cette fois-ci cliquer sur le bouton pilotage manuel. Donc ce bouton nous envoie vers l'interface de pilotage manuel. Vous pouvez ici alors régler la direction du robot grâce à ce joystick en bas à droite, et vous allez pouvoir régler aussi la vitesse grâce à ce paramètre, donc ici. Il faut savoir qu'en vitesse de croisière, le robot ira à une vitesse moyenne, donc avec un plan affiché qui sera beaucoup plus global, et en vitesse de précision, le robot ira beaucoup plus lentement et un plan plus précis s'affichera. Dans ces deux modes, la vitesse peut également être adaptée en éloignant plus ou moins le joystick de son centre. Et donc pour finir, nous avons livré cette maquette complète au client en exportant les assets afin de faciliter le travail des développeurs, et nous avons également rédigé une notice détaillée d'utilisation et joint une vidéo explicative qui servira de tutoriel pour les futurs utilisateurs. Merci de votre attention.